Fermeture des églises. Il y a quelque chose qui se passe ces derniers temps au Cameroun où les églises, n'est-ce pas, sont fermées. Bon, les églises qui ne sont pas autorisées à fonctionner sont fermées. Parlons comme ça, c'est comme ça que le gouvernement dit. Les églises qui ne sont pas autorisées à fonctionner sont fermées. En tout cas, il y a quelque chose que j'aimerais d'abord dire au début. Ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez quelqu'un se lever, aller cogner la porte d'une autorité, toc, 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 va me fermer telle église, va faire comme ça et tout ça, je vous dis la vérité, la plupart des personnes qui font ça, c'est des gens qui sont dans la sorcellerie. Oui, c'est des gens qui sont dans la sorcellerie. Dieu, quand il envoie son serviteur quelque part, il enverra toujours son serviteur où c'est pourri. Il va envoyer, même seulement, va louer une chambre là-bas et tout ça. L'endroit là, c'est un endroit qui a des problèmes. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui ne sait pas d'abord lever, il est allé rencontrer le pasteur pour dire, vraiment, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un peu baisser parce que là, il y a des malades, il y a ceci et tout ça. Voilà, se lever directement, on ne peut pas l'église ici, enlevez vos choses là et tout ça. Allez rencontrer, je vous dis que la plupart des temps, et là, il faut que les autorités discernent. Ce que je dis est vrai, c'est aussi vrai. C'est possible que l'église soit à côté d'une maison de la sorte, une maison d'une sorcière ou d'un sorcier, c'est possible. C'est possible. Et généralement, vous allez voir que juste à côté aussi, il y a un bar qui chante en longueur de journée et même dans la nuit. Mais comme les musiques qui viennent de ces choses-là, les baffes-là et tout ça, ça ne l'empêche pas de monter sur son balai et aller à la sorcellerie. Ça ne l'empêche pas d'entrer dans sa calebasse, dans sa sardine et puis aller dans le monde de la sorcellerie. Non, il n'y a pas de souci. Ça ne la dérange pas. Ça ne la dérange pas. Je vous assure, moi par exemple, quand je vous parle des choses comme ça, je mets l'accent sur le côté de la sorcellerie, sur le côté des choses comme ça, c'est parce que moi, j'ai grandi dans une maison hantée. Une maison hantée. Et cette maison est devenue l'église aujourd'hui. Cette maison est devenue l'église. Je me rappelle d'un jour, un jour comme ça, j'avais peut-être 1 an dans la foi et j'étais rentré des classes et je priais tous les minutes. Mais ce jour-là, je n'avais pas prié parce que j'avais arrêté mon réveil. J'avais dit que je ne vais pas prier parce que j'étais fatigué, j'étais rentré tard. J'avais désactivé mon réveil. Mais vers 1 heure passée, j'entends une voix qui me dit « Lève-toi et prie ». Je me suis levé, moi je n'étais pas encore très habile dans la prière. J'ai seulement dit quelque chose que j'entendais souvent mon père spirituel parler, dire « Vous qui sortez pour manger ma chair et pour boire mon sang », c'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Vous qui sortez pour manger ma chair et pour boire mon sang, je vous commande de tomber au nom de Jésus. Moi, j'ai dit ça comme ça. J'ai entendu au salon, boum, et j'ai commencé à entendre les pas. Selon vous, qu'est-ce qui venait de se produire? Il y a eu crash. Il y a eu un crash spirituel. Là. Les pas. Je n'ai jamais eu peur comme ça depuis que je suis né. Je n'ai jamais eu peur. Je tremblais comme ça, les grincements des dents. Je ne voyais personne parce que j'avais tout éteint avant de me coucher. Et je dormais au salon. Vous comprenez? J'ai commencé à attendre les pas. Moi, les gens viennent là. Vous allez voir dans les commentaires, il y a des traditionnalistes qui arrivent. Il y a des gens qui passent le temps à adorer des trucs de leurs ancêtres. Ils arrivent là, ils parlent. Il y a des gens comme... Et tout ça. Ils arrivent, ils commencent à polluer, n'est-ce pas, la partie commentée avec leurs choses. Oh, les Blancs ont fait ceci. Ils vous ont apporté un livre. C'est monté, c'est descendu. Et toutes ces choses-là. Et tout. Moi, dans ma chambre, je n'ai pas appelé le nom d'un Blanc. Dans ma chambre, je n'ai pas appelé le nom d'un de mes ancêtres. Moi, je fumais, je cassais les maisons des gens, je volais, je faisais des choses. Je pouvais me masturber même peut-être 7 fois. Écoutez-moi, dans ma chambre, j'en avais marre. J'en avais marre. Et j'étais en larmes comme ça. Et quand j'ai commencé j'ai pris un papier. J'avais même montré ce papier à mon père spirituel. Juste après ce miracle que j'ai eu dans ma chambre. Parce que mon père spirituel, c'est après le miracle-là, j'avais une chambre où je recevais 5 000 francs de loyer. C'était à l'époque 5 000 francs de loyer. Et j'avais reçu l'avance de 2 mois. Après ma délivrance dans la chambre, j'ai pris cet argent et j'ai dit que je vais aller donner la moitié. Je vais faire un don à quelqu'un. Et puis, le Seigneur m'a orienté dans un endroit, dans un centre de santé. Je suis arrivé. Effectivement, il y avait un père là-bas qui avait besoin de 5 000 pour sortir. J'ai donné. La femme qui était propriétaire de ce centre de santé m'a béni. Elle dit, mais à ton âge, tu fais des choses comme ça. Et quand je suis sorti, c'est là où j'ai rencontré mon père spirituel. Et je lui ai présenté des... Je vous dis que dans ma chambre, quand j'ai écrit comme ça, Seigneur, je suis fatigué, aide-moi. Si tu es vraiment Dieu, au nom de Jésus, fais quelque chose. Quand j'ai écrit comme ça, j'ai senti dans la chambre une main qui se posait de ce côté, l'autre de l'autre côté, comment on me poussait comme ça sur le lit. Et j'avais les yeux fermés. J'ai entendu une voix en moi qui me disait, répète encore,
Répète encore ce que tu viens de dire. J'ai encore parlé. Au nom, quand je dis au nom de Jésus, une puissance est entrée par le toit. J'étais paralysé sur le lit, je tremblais comme ça sur le lit. Je tremblais et les choses ont commencé à sortir de ma bouche, de mes yeux, de mes narines. Vous voyez quand vous baillez, non? Mais ça sortait en grande quantité, rapidement. C'est là où j'ai compris que ce qu'on voit souvent dans les films là, c'est vrai. C'est vrai. C'est sorti et je tremblais comme ça. J'entendais les gens parler hors de la chambre, mais je n'avais plus le contrôle de mon corps jusqu'à ce que c'est sorti. Mais depuis ce jour, c'était comme si partout je parle, il y a quelqu'un qui me parle, qui me dit que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alors, moi, je ne suis pas contre la fermeture des églises, je ne suis pas. Mais je dis, il faut vraiment que le gouvernement discerne. J'ai vu comment est-ce qu'on fermait les églises. Oui, mais à côté là, pourquoi on ne se fait pas accompagner d'une autorité ecclésiastique pour avoir bien le discernement et dire voilà et tout, et tout, et tout, et tout. Pourquoi? Et puis même aussi, des gens, je ne veux pas comparer les bars parce que les bars, ils acceptent ça. Ils acceptent ça. Je vous ai donné ma parole et le monde vous a haï. Nous sommes haïs du monde. Nous sommes haïs. Voilà pourquoi les choses que nous faisons, on ne va pas être acceptées. On va pas être accepté. Il y a des gens aussi qui entrent pour gâter l'œuvre de Dieu. Et tout le monde est confondu. On dit que les prophètes et tout ça, ils arrivent, ils gâtent et tout ça. Mais je veux dire quelque chose. Il y a des choses qui pullulent sur la toile ces temps-ci, où on montre des photos, on dit que voilà, on est entré dans une église de réveil. Vous entrez dans une église de réveil et vous voyez la statue de la Vierge Marie. Ça, c'est pour les catholiques. C'est pour les catholiques. Je ne suis pas en train de condamner ce qu'ils font. Non, c'est pour les catholiques là-bas. Vous ne pouvez pas arriver dans celui-là. C'est quelqu'un peut-être qui faisait ses pratiques. Ce n'est pas... Depuis quand on a condamné, n'est-ce pas, on a envoyé tous les ministres en prison parce que, n'est-ce pas, merdé. Depuis quand? Et moi, je pense que depuis le temps où le gouvernement a donné cette annonce-là, le gouvernement devait aussi aider les vrais pasteurs à faire bien l'œuvre de Dieu. Voir dans quelle mesure on peut aider les vrais pasteurs pour qu'ils fassent bien l'œuvre de Dieu. Oui, parce qu'il y a des vrais pasteurs, ils sont authentiques, hein? Ils n'ont pas de papier, mais ils sont vrais. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les encourager en leur disant, voilà, c'est déjà bon, tu es vraiment dans le service de Dieu, mais il faut, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, et tout ça. C'est ça. Parce que si on se limite seulement au niveau, les pasteurs doivent avoir les papiers. Beaucoup de faux, même les marabouts là, parce qu'aujourd'hui on ne parle même plus de marabouts. Les marabouts se sont convertis même en prophètes et en pasteurs. Aujourd'hui, beaucoup de marabouts vont aller humblement pour chercher les papiers, ils vont et tout ça. Mais quand ils vont faire leur pratique là, ça sera compliqué. En tout cas, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout cela. Je pense que vraiment, le gouvernement doit avoir plus de discernement dans ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas vraiment très mauvais, mais il faut qu'on fasse attention. Ne déracinons pas le blé et l'ivraie au même moment. Voilà, parce que là, c'est compliqué. Il y a des vidéos sur la toile où on voit comment est-ce qu'on ferme les églises et tout ça. Ça choque, ça fait mal. Voilà, mais restons en prière, nous enfants de Dieu, restons en prière, parce que l'église avant tout d'abord n'est pas le bâtiment, l'église c'est nous, c'est toi, c'est moi. Et des gens qui disent que le pasteur, on a fermé vos boutiques, on a fermé ceci et tout ça. La première leçon que Dieu enseigne à son serviteur, c'est de ne pas dépendre de la dîme, de ne pas dépendre de la dîme. Les dons vont venir à gauche et à droite et tout ça. Moi particulièrement, comme vous me voyez là, je mets le carburant dans ma voiture. Chaque fois qu'il y a réunion, après la réunion, j'accompagne mes fidèles. C'est mon argent, je mets. Je n'ai pas besoin de vous dire que je prends cet argent. Mais sachez que mon argent que j'ai ne vient pas toujours des dons des fidèles. Mon argent que j'ai. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Et à part ça, le pasteur, parfois, il va payer la pension, parfois, il va donner à manger, parfois, au-delà de ce qu'il fait déjà sur le plan spirituel. Donc, le travail le plus difficile, c'est être pasteur. C'est seulement parce que nous sommes liés par les chaînes de Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas abandonner ça. Sinon, moi, j'abandonne les histoires là. J'abandonne ça. Je vous dis que si moi, j'étais un païen, j'allais être un multimillionnaire. Parce que le païen, lui, il peut tout faire. Mais un enfant de Dieu ne peut pas. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Venez m'insulter en commentaire comme vous voulez, c'est votre problème.